Bonjour, je m'appelle Sandra Zaki, je suis rédactrice en chef au journal Flagrant Délit et étudiante de troisième année à la licence en droit civil. Aujourd'hui, je suis accompagnée de maître Émilie de Bellefeuille. J'ai quelques questions à lui poser. C'est une ancienne diplômée de la section de droit civil et elle va pouvoir nous donner plus d'informations sur sa pratique puis sur son expérience. Donc, je commence. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage à la faculté? Qu'est-ce qui a été déterminant pour votre carrière? De quoi êtes-vous le plus fier? C'est quoi le plus grand regret de votre parcours à la licence? Donc, en fait, pour ce qui est de mon parcours à la faculté, j'ai fait le droit civil et la common law, donc le double programme. Et aujourd'hui, je travaille au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais. Plus précisément, mes mandats sont en protection de la jeunesse. Donc, je représente la directrice de la protection de la jeunesse et les intervenants qui travaillent pour elle devant les tribunaux. Et je les conseille également. Pour ce qui est de ce que je retiens de mon passage à la faculté, moi, en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir profité sur tous les plans de toutes les opportunités qui ont pu se présenter. Donc, autant sur le plan académique que social. Sur le plan académique, je me suis impliquée comme vice-présidente aux affaires académiques dans le comité étudiant. J'ai aussi travaillé pour une professeure là, à titre d'assistance de recherche. Ensuite, j'ai fait un échange étudiant à Montpellier en France et lors du stage en fait, la session de janvier de Common Law, j'ai aussi fait un stage au Brésil. Donc, au niveau des implications sociales, bien, j'en ai parlé aussi, là, c'est ça, avec mes différentes implications. Donc, ça a été un parcours riche de tous les côtés, là, finalement. Excellent. Pour de vrai, ça semble être la plus belle expérience de bac qu'on puisse demander. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant intelligent et motivé sur le point d'entrer dans le monde réel? Et quel conseil devrait-il ignorer? Ignorer, je ne sais pas exactement, mais pour ce qui est des conseils, moi, ce que je dirais, c'est important de trouver sa passion. Et on ne la trouve pas du premier coup. Le droit, ça nous amène à toutes sortes de carrières, toutes sortes de types d'emplois. Donc, c'est important de jaser avec les gens dans le milieu. On le dit souvent, la théorie, c'est pas la même chose que la pratique. C'est important de faire ses recherches, d'essayer de s'impliquer dans les différents domaines qui nous intéressent pour essayer de trouver sa passion. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, nos journées, c'est plus du travail, c'est plaisant. Et c'est ça. Puis aussi, je pense, l'implication, en tout cas pour moi, ça a été très important parce que j'ai commencé en droit des assurances dans un cabinet, donc chez Robinson Shepard Shapiro. Puis, ça n'a rien à voir avec le cabinet, mais le droit des assurances, c'était pas pour moi. Je voulais faire de la protection de la jeunesse. Donc, j'ai fait un changement de carrière. Je suis retournée aux études, faire des études supplémentaires. Je me suis impliquée dans différents organismes. Donc là, quand j'arrivais en entrevue, puis que je disais, ben moi, je veux faire de la protection de la jeunesse, ils regardaient ce que j'avais fait. Puis, j'avais finalement des preuves convaincantes que c'était ça. L'autre chose, c'est que pour commencer dans un domaine. Ben moi, par exemple, en protection, il a fallu que je commence au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que, bon, il y a eu un contrat, j'ai appliqué, puis ils m'ont choisi. Donc, des fois, il faut s'éloigner. J'habitais à ce moment-là à Montréal. Des fois, il faut s'éloigner de notre chez-soi pour aller travailler à l'endroit où on nous donne une chance, finalement, de commencer. Puis après ça, il n'y a rien d'impossible. On peut revenir plus proche si c'est ce qu'on veut ou rester ou peu importe. Ça. Puis, l'autre chose, c'est que des fois, en commençant, la pente d'apprentissage peut être quand même assez abrupte. Mais il ne faut pas se décourager, il faut travailler fort. Puis, je dirais que ça prend environ 5 ans avant de se sentir plus confortable dans son travail. C'est sûr que ça s'améliore tout le temps, mais après 5 ans, là, il me semble qu'on respire mieux, puis ça va mieux, le travail. On se sent plus confiant dans nos conseils ou nos actions là, dans le domaine juridique. Puis comment est-ce qu'un échec ou un échec apparent vous a préparé pour un succès ultérieur? Est-ce que vous avez un échec que vous avez préféré?
j'ai pas d'échec que j'ai préféré, mais par exemple, la course au stage, moi, je l'ai fait 2 fois. La première fois, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis réessayée la deuxième fois. Puis, à travers mon parcours, quand j'ai voulu faire mon changement justement de domaine de droit pour aller en protection de la jeunesse, j'ai fait différentes applications, puis j'ai pas toujours été acceptée pour les emplois, mais c'est important de persévérer parce que quand, tu sais, là, ça va faire 10 ans que je suis avocate, puis en parlant aussi avec d'autres collègues, c'est la même chose pour tout le monde, puis il faut pas lâcher, faut persévérer, puis à un moment donné, on va avoir notre chance dans un emploi qu'on va aimer, là, tu sais. Qui va nous épanouir. OK, parfait. Oui. Puis, au cours des 5 dernières années, quelles nouvelles croyances, comportements ou habitudes ont le plus amélioré votre vie? Je dirais que ça va aussi avec la dernière question au niveau de la grande leçon que j'ai apprise à date dans ma pratique. Je suis une personne qui travaille fort, qui s'implique pas juste au niveau de mon emploi, mais à l'extérieur de mon emploi aussi. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut faire attention, puis il faut aussi essayer de trouver un équilibre. Donc, c'est sûr qu'en début de pratique, il faut travailler fort parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, puis tout ça. Mais il faut aussi apprendre à s'écouter, puis à mettre des limites pour qu'on puisse rester en santé autant physique que la santé psychologique. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris, ou c'est ma plus grande leçon au cours des dernières années. Puis justement, dans cette même veine-là, je sais que c'est pas dans les questions que j'avais prévues, là, mais je voulais vous demander comment trouver l'équilibre entre sortir de sa zone de confort, puis exceller, puis apprendre de son échec, mais toujours rester en bonne santé mentale. Je sais pas si ça a du sens un peu comme question, là, je sais que je ratisse large. Comment exceller? Bien, c'est-à-dire que, comme par exemple, tu sais, un temps, j'étais sur je me souviens même plus, deux ou 3 conseils d'administration d'organismes, en plus de mon emploi à temps plein, qui était à une période très exigeante parce qu'on manquait d'effectifs. Donc, c'est ça, peut-être que j'aurais dû être sur un conseil au lieu de 3, par exemple. Puis, c'est important aussi, tu sais, de faire autre chose que seulement du travail en lien avec le juridique. Il faut aussi, tu sais, se trouver d'autres types d'activités. Donc, peu importe ce que ça peut être, là, dépendamment de la personne. Mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, tu sais, de s'impliquer, mais peut-être, tu sais, on peut s'impliquer à différentes échelles. Donc, voilà. Puis au travail aussi, tu sais, à un moment donné, c'est correct de dire non à certains moments. Ça fait pas de nous quelqu'un de lâche ou quelqu'un... Parce que ça arrive des fois qu'on en a trop, puis c'est ça. Ça fait pas quelqu'un de... Ça fait pas de nous non plus quelqu'un de paresseux. Donc, voilà. C'est bon, merci. Puis, dans le fond, la dernière question qu'on avait prévue, c'est oui. Quelle est la plus grande leçon que vous aviez apprise à date dans votre pratique? Bien, c'est ça. Ça va un peu avec l'autre question que vous m'aviez posée. Là, c'est au niveau... c'est vraiment essayer de trouver un équilibre entre le travail, les activités autres et la famille, les amis aussi. Super. En fait, c'est ce qui complète pour mes questions. Est-ce que vous aviez des choses que vous aimeriez ajouter, des choses que vous trouveriez pertinentes pour les étudiants? Bien, comme je vous ai dit, c'est important de trouver sa passion. Puis une chose que moi, j'ai trouvée très difficile, c'est que quand j'ai été engagée chez Robinson comme avocate, le domaine de droit, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais ça a été extrêmement difficile de faire le saut puis de me décider à aller vers autre chose parce que je me disais, ben c'est un bon emploi, puis pourquoi, sur papier, là, tu sais, j'ai un bon salaire, tu sais, tout ça, mais c'était pas le bon emploi pour moi. Puis ça, c'est important parce que ça fait toute la différence dans le quotidien. Puis j'ai plusieurs gens autour de moi qui ont aussi eu beaucoup de difficultés à passer de leur premier emploi en tant que professionnel à un autre pour ces raisons-là. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire parce que quand on n'est pas bien ou quand on veut faire autre chose, parce que on s'en trouve un autre emploi après. Puis, mais c'est sûr qu'à ce sujet-là, c'est préférable de trouver l'emploi avant de démissionner ou moi, j'avais tu sais, j'étais retournée aux études, donc j'avais quand même un plan.
Mais c'est mieux d'avoir un plan ou d'avoir un autre emploi avant de faire le changement, par contre, parce que c'est plus difficile de se trouver un emploi quand on n'en a pas. Voilà. C'est bon. Je pense que c'est comme les meilleurs conseils qu'on puisse recevoir. Merci infiniment de votre temps. Merci d'avoir pris le temps de vous asseoir avec moi puis de répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir.